المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد. Les louanges, toutes les louanges sont à Allah, clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé, en dehors de qui aucune autre divinité ne saurait prévaloir sur la terre ni dans les cieux. Il est l'omniscient, l'omnipotent par essence et par excellence. Et j'atteste que notre loyal est digne de foi, As-Sadiq al-Amin, notre bien-aimé, Al-Habib al-Mustafa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et son serviteur et son messager. Le meilleur des messagers, venu avec le meilleur des messages, pour la meilleure des communautés. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, Ya Rasulallah, sur ta famille, sur tes compagnons. Paix et salut de tous les instants jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Noé, qu'elles soient sur Abraham, qu'elles soient sur Moïse, qu'elles soient sur Jésus. Qu'elles se répandent, Ya Allah, sur tous les prophètes et messagers qui se sont succédés à travers les âges, Ya Rabbal Alamin. Que la paix, la grâce, les bénédictions, la miséricorde, ainsi que l'assistance et la protection d'Allah soient sur nous, qu'elles soient sur cette assemblée, sur celles et ceux qui y sont, qu'elles soient sur nos familles respectives, qu'elles soient sur le Niger, ses dirigeants et son peuple, qu'elles se répandent sur toute la Ummah, au-delà sur l'univers tout entier, sur l'humanité tout entière. Que ce premier vendredi du mois de Rabi al-Awwal, de l'an 1446 de l'Égypte de notre bien-aimé, de la Mecque vers Médine, que cet instant solennel du serment, que la prière qui va suivre dans quelques instants, Inch'Allah, ainsi que toutes nos bonnes œuvres témoignent pour nous, Ya Allah, le jour où les enfants, les richesses, les pouvoirs, les alliances et relations ne seront plus d'aucun secours, et que seuls seront sauvés devant ta face, Ya Allah, ceux qui t'auront rencontré avec un cœur saint, que nous soyons de ceux-là, Ya Rabbal Alamin. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, dans cette vie effrénée, où chaque fois que le soleil se lève ou se couche, il ouvre en même temps les portes, selon l'endroit du monde où l'on se trouve, pour une course impitoyable derrière ce monde et ce qu'il contient, pour la quête de la gloire, des avoirs ou du pouvoir. Dans un monde qui nous offre par la grâce d'Allah les moyens de domestiquer un tant soit peu le temps et d'abolir les distances, dans un monde où les hommes ont cessé d'être des hommes par rapport à ce qu'ils sont, mais par rapport à ce qu'ils ont, dans un monde où nous sommes tous devenus voisins grâce aux nouvelles techniques de l'information et de la communication. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, avons-nous seulement le temps de nous soucier de comment notre voisin a passé la nuit ou de comment a-t-il passé sa journée, alors que l'islam nous enseigne que les meilleurs des croyants sont ceux qui sont les plus utiles aux autres, ceux qui sont au cœur des préoccupations des autres, et que la meilleure des œuvres, l'œuvre la mieux appréciée par Allah, la mieux récompensée par Allah, est celle qui consiste à provoquer la joie, à semer la joie dans les cœurs des autres. Un attroupement devant la porte du voisin dont on ignore jusqu'au nom, alors que ça fait déjà 20 ans de voisinage, un attroupement devant la porte du voisin, et l'on se demande qu'est-ce qui se passe. Et c'est alors que l'on apprend avec effarement que ce voisin a quitté ce monde après 21 jours de maladie, ballotté entre l'hôpital, les cliniques, les pharmacies et sa maison. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pourtant comparé sa umma dans l'amour, la compassion et la solidarité entre ses membres à un seul corps humain
ou lorsqu'un doigt est malade, c'est tout le reste du corps qui participe par la fièvre, la fatigue et le manque de sommeil. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, le sermon porté à votre méditation aujourd'hui, la mienne la première, est intitulé justement « Le voisin, un allié ou un compagnon sur le chemin du paradis ». Avant d'entrer dans le vif du sermon, dans le corps du sermon, même si nous y sommes déjà, nous avons une pensée dans la prière pour ces hommes, ces femmes, ces enfants emportés par les eaux. Qu'Allah leur accorde le statut de martyr, tel qu'il a promis à notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sa promesse est toujours vérité. Aux blessés dans ces conditions, nous leur souhaitons prompt rétablissement. À ceux qui ont tout perdu, qu'Allah par sa grâce et par des moyens sur lesquels ils ne comptent même pas, qu'Allah leur permette de se remettre en selle et de se retrouver dans une situation encore meilleure que celle des inondations. Et pour Allah tout est possible, avec Allah tout le devient. Maintenant, pour tout ce qui s'est passé en termes de dégâts matériels, qu'Allah permette à l'État d'abord et aux autres de permettre à mettre les bouchées doubles afin que, aussi bien pour les routes que pour les édifices et même parfois des mosquées qui datent de bien longtemps, qu'Allah nous donne les moyens de mettre tout cela en ordre dans un délai raisonnable, ya Rabbal Alamin. Chers frères et sœurs en islam, si le Coran met en garde contre toute forme de nuisance par la parole ou par les actes dirigés contre les croyants, tout en prévenant ces malheureux acteurs de la responsabilité qui sera la leur en termes de péché et de supplice, le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a, emboîtant le pas au Coran, prévenu que tout le musulman, pour le musulman, est sacré et inviolable, son sang, ses biens, son honneur, sa dignité. En définissant le musulman, le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le musulman et celui-là dont les autres sont à l'abri des méfaits pouvant provenir de ses mains ou de sa langue. Si causer du tort aux autres est interdit de façon globale, l'interdiction est auréolée d'un cachet particulier quand cette situation concerne le voisin. Abu Huraira rapporte qu'il a été rapporté au Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le cas d'une femme priant les nuits, jeûnant les jours, passant les nuits en prière, les journées en jeûne, mais qui, par sa langue, causait du tort à ses voisins. La khayra fiha hiya finnar. Il n'y a aucun bien à attendre d'elle, elle est en enfer, avait alors tranché notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Hadith authentifié par Al-Hakim et Ibn Hibban. Serviteurs du très miséricordieux, retenez tout de suite que, pour votre information, que l'islam distingue 3 catégories de voisins. Le voisin a 3 droits, ou le voisin parent musulman qui a sur nous le droit de l'islam, le droit de la parenté et le droit du voisinage. 2, le voisin a 2 droits, ou le voisin musulman qui a sur nous le droit de l'islam et le droit du voisinage. 3, vous l'avez deviné, vous l'avez imaginé, c'est le voisin a un seul droit, ou le voisin non musulman qui a sur nous le droit du voisinage. Le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rapporte que l'archange Jibril alayhi salam a tellement insisté auprès de lui sur la bienveillance à l'égard des voisins qu'il avait cru un moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait les faire figurer au nombre des héritiers, c'est-à-dire des ayants droit dans le patrimoine successoral lorsque l'un des voisins décède avant l'autre. Serviteur du très miséricordieux, au nombre de torts causés à nos voisins, il est à retenir entre autres 1. Le fait de déranger les voisins et parfois même tout le quartier par l'usage abusif de matériel de sonorisation lors des cérémonies de réjouissance et parfois même lors des prêches, surtout à des heures tardives de la nuit. Retenez pour votre information que selon les spécialistes en la matière, qu'au-delà de 60 décibels, le bruit devient nuisible et préjudiciable à l'équilibre nerveux et menace la santé. Pour avoir une idée de cette unité de mesure du son, apprenez qu'un ronfleur porte à 70 décibels,
le niveau sonore d'un appartement calme qui est de 30 décibels. 2. L'usage des pétards aux veilles des fêtes et à d'autres occasions est à verser dans le registre de causer du tort aux voisins, mais également à bien d'autres. Le vendeur de pétards et l'acheteur qui en fait usage sont associés dans le péché. Et nous qui nous taisons et ne levons pas le petit doigt pour les arrêter, eh bien le messager a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le médisant et celui qui lui prête l'oreille sont associés dans le péché, qu'Allah nous éclaire. Au nombre des torts causés aux voisins, 3. Le fait de déranger les voisins en les surprenant dans leur intimité par la construction de maisons à étages dont les fenêtres donnent parfois sur leur cour et parfois même sur leur chambre à coucher ou sur leur douche. 4. Le fait de déverser des tonnes de gravier, de sable ou de latérite, laisser des trous béants à la devanture de nos portes pour cause de travaux et parfois pendant des mois, sans compter que certains, en balayant devant leurs portes, laissent royalement les saletés ainsi collectées devant la porte du voisin. Et là également, la victime, assez magnanime, je l'espère, doit savoir faire preuve de retenue. Regardez cette belle leçon donnée par le plus grand professeur de l'histoire de l'humanité. Quelle pédagogie, ya Allah! Il avait un voisin non musulman, un juif en l'occurrence, qui avait pris pour l'habitude de déverser carrément les ordures balayées dans sa cour, dans la cour de notre bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce pendant un bon bout de temps. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en constatant que son voisin a cessé de l'importuner, va lui rendre visite et le trouver cloué dans son lit par une maladie. Ce dernier, touché par pareille marque de sympathie de la part d'un voisin qu'il a toujours importuné, qu'il a toujours eu à déranger, va sur son lit de malade professer sa foi en Allah et embrasser l'islam. Comme quoi, pour convaincre, il faut d'abord séduire. Serviteur du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, en résumant les droits et devoirs du voisinage, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Muaz ibn Jabal radiallahu anhu et d'autres compagnons, qu'Allah les agrée tous, a dit: Atadrouna ma haqq al-jar, savez-vous les droits du voisin? Alors, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de nous les dévoiler. Quand il te demande assistance, vole à son secours. Quand une bonne nouvelle lui parvient, empresse-toi de le féliciter. Une joie partagée vaut une double joie. Quand la mort frappe un membre de sa famille, empresse-toi de lui présenter les condoléances. Une peine partagée vaut une demi-peine. Quand il tombe malade, sois parmi les premiers à t'arrêter à son chevet pour prendre des nouvelles de son état de santé. Quand il meurt, suis son cortège funèbre pour son retour à la terre. Quand tu veux élever des murs de ta concession ou construire d'autres niveaux sur ta maison, ne le fais qu'avec son autorisation. Quand tu as une parcelle de pouvoir, qu'il ne soit pas le premier à en subir les conséquences. Quand tu achètes des fruits, envoie-les-lui, sinon fais-les entrer chez toi en toute discrétion. Que tes enfants ne sortent pas et ne se rendent pas chez ton voisin les mains chargées de choses que ce dernier ne peut pas offrir à sa progéniture. Fin du hadith. Nous voilà éclairés. Serviteur du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, c'est ainsi que Abdullah ibn Umar, que l'agrément d'Allah soit sur le père et le fils, quand il immolait une bête à la maison, insistait auprès de sa famille afin qu'elle envoie une part à son voisin juif, au point où les uns et les autres se sont étonnés de pareil intérêt accordé à un voisin non musulman. Il avait simplement répondu avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que l'archange Jibril, on l'est passé par là, a tellement insisté sur le droit du voisinage qu'il avait cru un moment qu'il allait le voir figurer sur la liste des héritiers. Serviteur du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, regardez ce bel exemple de bon voisinage entre Saïd ibn al-As et Muhammad ibn al-Jahm. En effet, Muhammad ibn al-Jahm va exposer sa maison à la vente pour régler certains problèmes qui l'assaillent.
De partout, de potentiels acheteurs vont accourir et lui proposer jusqu'à 50 000 dirhams. Le cœur lourd leur dira, pour la maison, je suis entièrement satisfait du prix. Mais quel prix me proposez-vous pour acheter le bon voisinage de Saïd ibn al-As radiallahu anhu? Alors, les acheteurs qui se bousculent déjà devant le portillon vont réagir. Depuis quand le bon voisinage a-t-il un coût, diront-ils? Et pourquoi pas, rétorquera-t-il, comment ne pas mettre un prix au voisinage de celui qui, quand tu lui demandes un service, il te l'accorde. Quand tu le prives, il te donne. Quand tu lui causes du tort, il te rend par le bien. Quand tu l'ignores, il s'intéresse à toi. Ya subhanallah, c'est une espèce en voie de disparition. Lorsque Saïd ibn al-As radiallahu anhu a appris les propos de son voisin à son égard, il lui fait parvenir 100 000 dirhams, 2 fois la mise à prix de la maison de Muhammad ibn al-Jahm, en lui conseillant d'accepter cet argent de sa part, de garder sa maison, de demeurer et de rester son voisin pour le restant de ses jours. Où sont-ils, ces voisins de cette envergure morale et sociale aujourd'hui? Où sont-ils, ces requins de l'immobilier qui ratissent tout sur leur passage et créent parfois les conditions pour vous arracher votre maison et racheter tout un quartier? Ces voisins prêts à construire autour de leurs voisins des bâtisses les unes plus hautes que les autres au point de les asphyxier et leur contraindre à leur céder leur logement. Oubliant quelque part que de la terre nous avons été créés, dans la terre nous retournerons, de la terre nous serons ressuscités pour le règlement des comptes. Peu importe nos avoirs, peu importe nos pouvoirs, c'est nous que nous serons descendus dans nos tombes si Allah le veut, avec quelques mètres de tissu blanc, et c'est nous que la terre va nous vomir pour rendre compte de notre temps, seconde après seconde, de nos richesses, centime après centime, de toutes nos œuvres, atome après atome, le jour où aucune astuce ne passera devant la face resplendissante de notre Seigneur, auréolé de majesté et de gloire. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, méditons ensemble ce verset de la glorieuse révélation lorsqu'Allah dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Qu'on peut traduire à peu près ainsi: adorez Allah sans rien lui associer, soyez bons envers vos parents, vos proches, les orphelins, les pauvres, les voisins, qu'ils soient de votre sang ou éloignés, ainsi que vos compagnons de tous les jours, les voyageurs de passage et ceux qui sont sous votre responsabilité. Allah a clos le verset en disant Inna Allah la yuhibbu kull mukhtalin fakhur. Man kana mukhtalan fakhura. Allah n'aime pas tout présomptueux couvert de glorieux. Serviteurs du très glorieux, chers frères et sœurs en islam, au nombre des recommandations formulées par le maître de l'univers dans ce passage de la glorieuse révélation, figure en bonne place la bienveillance à l'égard du voisin, qu'il soit parent à nous ou pas, au nom de la sacralité des liens du voisinage. On peut vivre loin de ses parents, loin de sa famille, mais jamais loin de ses voisins. Le voisin est celui-là qui vit pratiquement avec nous, partageant nos joies et nos peines. Il est plus proche que le proche parent qui est proche dans la parenté, loin par le voisinage. Un incendie se déclare dans notre maison, qu'Allah nous en garde. Les voisins sont les premiers à nous aider à circonscrire l'incendie et à l'éteindre par la grâce d'Allah. Bien avant l'arrivée des parents, appelés par téléphone, si d'abord on en possède un, on a du crédit dans le téléphone et si le réseau fonctionne. Ya subhanallah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs compagnons auprès d'Allah sont les meilleurs en comportement auprès de leurs compagnons. Les meilleurs voisins auprès d'Allah sont les meilleurs en comportement auprès de leurs voisins, que nous soyons de ceux-là, Rabbal Alamin. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque croit en Allah au jour dernier, qu'il ne cause pas du tort à son voisin. Quiconque a foi en Allah au jour dernier, qu'il honore son hôte.
quiconque croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, rapporté par Bukhari et Muslim. Abu Huraira, quant à lui, dit avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jurer par 3 fois. Wallahi, il n'est pas croyant. Wallahi, il n'est pas croyant. Wallahi, il n'est pas croyant. Mais qui, ya Rasulallah, vont demander les compagnons qu'Allah les agrée tous, celui dont les voisins ne sont pas à l'abri de ses méfaits. Selon une autre variante, n'entrera pas au paradis celui dont le voisin n'est pas épargné par les torts causés par lui. Il y a une autre variante, celui dont le voisin se tord de douleur, rongé par la faim, alors que ici, on ronfle parce qu'on a trop mangé. Qu'Allah nous éclaire. Qu'Allah fasse que nous soyons des bons voisins, tels que décrits dans le Coran, expliqués par la Sunna. Ya Rabbal Alamin, qu'Allah fasse que de nos œuvres, les meilleures soient les dernières. De notre vie, le meilleur soit sa fin. De nos jours, le meilleur soit ce jour-là, où nous aurons à croiser le regard avec la face resplendissante de notre Seigneur, auréolé de majesté et de gloire. Prions pour le bien-aimé, prière sans laquelle aucune invocation ne montera au ciel. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا صلوات الله تعالى وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين عدد الشفع والوتر وعدد كلمات ربنا التامات المباركات. اللهم آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، دمر أعداء الدين، كن ناصر إخواننا في فلسطين، خذ بأيديهم في فلسطين، كن لهم في فلسطين، كن صاحبهم في فلسطين، كن معهم في فلسطين. يا عزيز يا جبار يا ذو القوة المتين، واجعل يا ربنا اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، هذا البلد آمنا مطمئنا، هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك اللهم على محمد وآله الطاهرين، واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم أجمعين بمنك وكرمك يا رحمن يا رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا ولا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.